Bonjour, bienvenue aux InnoDay, édition 2025. Cette année, on a 3 thématiques. RSE, la partie IA générative et ensuite l'industrie, les réseaux. Et dans l'industrie et les réseaux, il y a évidemment les véhicules comme celui-ci, le véhicule de Xiaomi qui fait une accélération en moins de 2 secondes de 0 à 100 km/h. Donc on a plein de stands comme ça qu'on va vous faire découvrir maintenant. On va pouvoir voir différents véhicules, dont notamment le véhicule Xpend. Avec l'application mobile, je vais pouvoir la faire avancer et elle va pouvoir se promener toute seule avec moi. Voilà. C'est très pratique pour se déplacer si je n'ai pas pu rentrer dans la voiture sur une place de stationnement. Par ailleurs, cette voiture, elle a la particularité de pouvoir être chargée en moins de 20 minutes grâce à une alimentation en 800 volts. Comme l'année dernière, le B-Truck est présent et cette année, on va pouvoir couvrir l'événement des Pokémon Go, les Solidays et puis il y a eu le départ des Vendée Globe au Sable d'Olonne. Sur le stand d'Exavision, filiale d'Equance, on peut découvrir cette caméra qui est une caméra de détection d'incendie, notamment dans l'industrie ou dans le civil. Donc l'objectif de la solution Nemosis Fire est d'associer une caméra jour pour la détection de fumée, une caméra thermique pour la détection d'élévation de température et de fusionner les informations au travers d'une intelligence artificielle pour faire de la détection précoce d'incendie. À partir du moment où une détection est réalisée, on envoie les informations directement au travers d'un réseau satellitaire au centre de commandement des pompiers. Voilà, et donc c'est une caméra qui se connecte en satellite, en 5G et en fibre. C'est très impressionnant et très pertinent, c'est-à-dire qu'on voit des solutions qui sont dans le domaine de l'informatique, de la télécommunication, de l'IA et aussi de solutions physiques. Ça donne beaucoup d'idées, donc bravo, je trouve que c'est un salon extrêmement intéressant. On ne pouvait pas faire les InnoDay sans passer sur le stand de l'IA Factory. Il y a plusieurs démonstrations. Nicolas, est-ce que tu peux nous en parler? On a implémenté des briques d'IA au fur et à mesure, de manière assez graduelle, sur le service client à la voix, pour répondre à certains pain points qu'on connaissait déjà très bien. Et les deux cas, en fait, c'est désambiguiser les questions de nos clients pour qu'on ait une matière un petit peu plus exploitable. Et la deuxième partie sur laquelle on a considéré que l'IAG était très forte, c'est sur la partie de la classification, qui nous permet d'ordonner un petit peu mieux nos motifs d'appel. Merci Nicolas. Merci à vous. Dans l'univers de l'IA, il y a différents sujets, ici notamment Familia, qui est un projet qui est fait à partir de Perplexity et qui permet de trouver les meilleures activités du week-end ou pour les vacances. Et ça, c'est Théo qui va vous les présenter. Ce prompt ici donc, est généré par Gemini, l'IA de Google, et on va l'envoyer directement à Perplexity. Et donc l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est ouverte maintenant aux collaborateurs et ils vont pouvoir l'utiliser pour leur famille. Donc chez Bouygues Telecom, on a vu, on fait beaucoup d'IA générative. Et pour que cette IA générative elle fonctionne, il faut beaucoup de puissance de calcul. Cette puissance de calcul, elle est effectuée sur des processeurs. Chez Cisco, en fait, ils viennent baigner des serveurs dans de l'huile végétale. Cette huile végétale donc, va permettre de refroidir l'ensemble de ces équipements et va donc permettre de consommer moins d'énergie que le refroidissement par air. Je vois une vitesse d'avancement dans l'innovation chez Bouygues Telecom et dans le groupe Bouygues qui est extrêmement rapide. Toujours aussi heureux de voir une énergie positive et beaucoup d'équipes enthousiastes et motivées. Sur la thématique RSE, on va vous présenter un objet qui n'est pas en carton, c'est cette maquette. Et c'est Élise qui va nous en parler. Élise, c'est quoi cette maquette? Cette maquette, c'est les 6 filiales du groupe Bouygues qui se sont réunies autour d'une table et qui se sont posé la question comment on peut unir nos forces pour créer la ville durable de demain. Alors du coup, on a travaillé sur l'énergie, sur l'eau, la biodiversité et le vivre ensemble. Et on a plus de 40 solutions pour répondre à ces enjeux. On va parler de Mube. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mube et quelles sont vos applications? Alors nous, ce que l'on a conçu, c'est une solution pour végétaliser les pylônes urbains. Donc on est parti du constat que le végétal était une très bonne solution pour porter des équipements. Donc nous, on le fait sous forme d'un poteau, d'une colonne. Et maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est convertir l'essai en portant une antenne de chez Bouygues Telecom. Aujourd'hui, on a conçu un produit qui crée énormément d'espace vert tout en consommant extrêmement peu d'eau, 70% de moins qu'un végétal traditionnel, accueillant énormément beaucoup de biodiversité sur la colonne végétalisée. Merci Romain. Merci beaucoup. Les technologies présentées vont des technologies de dépollution aux technologies spatiales les plus avancées. Donc ça donne un panorama sur les avancées technologiques d'aujourd'hui qui est hyper instructif. Et pour quelqu'un comme moi qui fait ça qu'une fois par an, c'est un bain de jouvence. Et chaque année, j'ai autant de plaisir à venir. Alors on change complètement de sujet. Cette fois-ci, on part dans les
les prothèses, les orthèses et les fauteuils roulants. C'est avec la société Autobox, c'est une société allemande qui est centenaire et qui fait des prothèses plutôt évoluées mais relativement simples jusqu'à des choses beaucoup plus complexes où là vous avez l'association de l'électronique et de la mécatronique qui intègre dedans des processeurs et qui va permettre en fait de gérer l'articulation lors du mouvement. Donc avec une prothèse comme ça qui coûte quand même près de 100 000 €, bah, vous pouvez marcher, vous pouvez courir et vous pouvez même faire de la natation. Aux InnoDay, on a des partenaires et on a notamment Google qui a ici là un super stand, un très beau stand où ils présentent par ailleurs les téléphones, les Pixel 9 Pro qui embarquent Gemini 2.5 qui permet d'être votre assistant pour les tâches quotidiennes domestiques mais aussi celles de l'entreprise. On a ensuite la présentation de Gemini 2 mais cette fois-ci sur la partie cloud qui permet de faire du traitement de texte, du traitement d'image et qui délivre là toute la puissance de Gemini pour faire de la Gen AI. Et puis on a aussi la présentation avec cette fois-ci Julien de l'assistant de vente qui est présent sur le site de bouyguestelecom.fr et qui permet en fait à nos clients de trouver les meilleurs forfaits, les meilleurs téléphones grâce à la Gen IA et notamment celle de Gemini. C'est une magnifique édition des InnoDay, je suis réellement très heureux que les équipes aient pu monter cet ensemble de shows, c'est un véritable show. On montre réellement notre capacité, notre goût pour l'innovation et l'innovation c'est réellement un point important pour Bouygues Telecom. Il faut se différencier donc il faut innover. Je suis réellement ravi, un grand bravo à toute l'équipe qui a préparé, réalisé et organisé ces InnoDays. Réellement, il y a de quoi faire. Vous avez eu un aperçu très rapide de la centaine de stands qui sont présents sur les InnoDay 2025. On espère que ça vous a plu. On espère surtout que ça va vous donner envie d'innover pour nos clients, pour nos collaborateurs et à très bientôt. Bouygues Telecom, on est fait pour être ensemble.